comme vous l'avez vu dans cette intro incroyable que j'ai fait, bien évidemment, on va platiner Uncharted premier du nom. Alors, je l'ai platiné dans sa version remastered, oui, très chiant hein, quand même, le nom de voilà. Et j'ai l'intention de faire le 2, le 3, le 4 et le Lost Legacy, qui va arriver normalement sur la chaîne dans pas longtemps. Non. D'abord, une vidéo sur Clair Obscur Expedition 33, Resident Evil 3, Resident Evil 4, et techniquement Five Nights at Freddy's pour les fans. Maintenant que je vous ai dit ça, on va pouvoir s'attaquer à la vidéo. La vidéo, c'est le platine de Uncharted bien sûr. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes étapes, donc les étapes que j'ai fait pour platiner le jeu, comment obtenir les trophées et les endroits. Il y aura aussi l'explication de l'histoire et le nombre de collectibles à aller chercher. Voilà. À la fin de la vidéo, il y aura aussi mon temps de jeu, le temps que j'ai eu pour avoir platiné le jeu, hein, donc je vais pas vous spoiler tout de suite. Et il y aura aussi dans la vidéo le nombre de trophées qu'il y aura. Donc vous pourrez voir à quel trophée on est, et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors pour commencer, on va déjà lancer notre aventure en mode extrême, la difficulté en dessous du mode brutal, donc la difficulté assez haute, hein. Et on commence avec le chapitre 1. Chapitre 1 qui n'est pas très difficile car il n'y a aucun collectible et il faudra juste tuer des ennemis. On commence l'aventure avec Nathan Drake qui est un chasseur de trésors et qui est accompagné de Elena et d'une autre personne que je ne sais plus le nom. Ils doivent aller voler un trésor et il y a des ennemis qui vont l'attaquer avec des flingues et qui tirent sur eux. Donc le but est de tirer sur eux et j'obtiens des trophées. Mais ça c'est au bout de plusieurs parties parce que j'ai relancé plusieurs fois des parties pour soit faire des vidéos pour vous. Donc la partie 1 d'Uncharted qui devait sortir il y a un mois mais que j'ai sorti à la place Resident Evil 3. Donc j'ai obtenu des trophées que je mettrai à l'écran. On va passer au chapitre 2 parce que c'est le chapitre un peu plus dur que le chapitre 3. Ce chapitre 2 m'a permis d'obtenir 2 trophées. Alors ces trophées là je vais vous les faire montrer avec un peu de gameplay et le trophée qui apparaît. Le second trophée était pour avoir fait 20 éliminations en pleine tête. Nous nous retrouvons donc avec un total de 3 trophées pour 2 chapitres. Et on va pouvoir commencer le chapitre 3. Sur ce chapitre 3, j'ai obtenu qu'un seul trophée. Et ce trophée, c'est le trophée gros bastonneur. Si vous ne savez pas c'est quoi ce trophée, il suffit juste d'appuyer sur carré, triangle, carré pour faire un combo brutal. Et ce combo brutal, il va nous servir plus tard pour plusieurs trophées. Maintenant, passons au chapitre 4. Ce chapitre 4 a été pour moi l'un des pires chapitres. Il y en a plusieurs, mais je vais vous expliquer quand seront les prochains chapitres. Donc sur ce chapitre, j'ai obtenu 6 trophées. Le premier, c'est d'avoir fait 250 éliminations en pleine tête. Le prochain trophée, c'était pour avoir fait 50 éliminations avec la PM 9 mm. Le troisième trophée est assez simple, mais très dur à visualiser. Il faudra mettre une balle sur un ennemi, puis lui donner un coup de poing. Et on obtiendra le trophée point d'acier, en faisant 5 fois la même chose. Le voilà. Le quatrième trophée était assez simple. Il fallait trouver 10 trésors et on avait chasseur de trésors novice. Le cinquième trophée était super simple. Il fallait s'accrocher sur le bord,
et tuer 20 ennemis avec une arme. Voilà, tout ça. Le 6ème trophée était pareil, assez simple. Il fallait faire 30 éliminations avec la MKNDI. Et le dernier trophée de ce chapitre était de faire 250 éliminations en pleine tête. Par contre, ceux qui ont vu l'erreur, l'ancien trophée n'était pas 250 éliminations en pleine tête. C'était 5 éliminations en pleine tête d'affilée. On a terminé avec le chapitre 4, on va pouvoir passer au chapitre 5. Ce chapitre est pour moi l'un des meilleurs. J'ai vraiment kiffé faire ce chapitre, à part un moment où on se retrouve encerclé. Alors, dans ce chapitre, j'ai obtenu 2 trophées. Le premier, c'est d'avoir fait 50 éliminations à l'AK-47. Et le second trophée était de faire 50 éliminations avec le MOS 12. Avant de continuer la vidéo et avant de continuer aussi la suite du chapitre 5 et 6, excusez-moi, j'aimerais que tu fasses un truc pour moi, que tu t'abonnes à cette chaîne, parce que les vidéos, il y en aura souvent maintenant. Parce que maintenant, je travaille beaucoup, je fais du platine énormément. Et je tiens aussi que tu lâches un petit commentaire en disant le jeu que tu aimerais que je fais. Ouais, c'est simple. Tu vas dans le commentaire, t'écris le jeu, je reçois le commentaire et je mets un like. Si je ne like pas, bah c'est parce que je vais peut-être pas faire le jeu, ou soit je like et j'envoie un commentaire. Si je like et que j'envoie un commentaire du genre je vais le faire, il y aura une vidéo dessus. Voilà. Allez, on continue. Dans ce chapitre 6, j'ai obtenu qu'un seul trophée, et ce trophée consistait à faire 50 éliminations avec le micro 9 mm. Ce chapitre 7, c'est exactement la même chose que le chapitre 6. J'ai obtenu un seul trophée, et c'est un trophée d'armes. Il fallait juste faire 20 éliminations au West 44. Et durant le chapitre 8, 9, 10, je n'ai obtenu aucun trophée. Donc maintenant, passons au chapitre 11. Ce chapitre 11 a été pour moi l'un des pires chapitres que j'ai pu faire. J'ai sué du cul pour finir. Et j'ai même fini quasi en dépression. Pourquoi? Je vous explique. Le chapitre 11, facile. Il y a une seule manche. Donc voilà, une seule manche avec énormément d'ennemis et des constructions pour te protéger. Sauf qu'il y a un ennemi avec une mitraillette qui te mitraille, un mec tout en haut et des ennemis tout autour. Voilà. Donc j'ai su du cul pour finir ce niveau. Et encore, c'est pas fini, parce que quand je commence à monter les escaliers, il y a encore des ennemis. Et j'ai failli réussir au second try, mais rien du tout. Et durant ce chapitre 11, j'ai obtenu un trophée, et le trophée était très simple, tuer 50 ennemis avec la XM4. Pour la suite, le chapitre 12 et 13, je n'ai aussi obtenu aucun trophée. Donc maintenant, passons au chapitre 14. Ce chapitre était relativement simple. Il y avait des ennemis, pas trop durs, des snipers, ça m'a arrangé, et une bibliothèque. Cette bibliothèque, c'était une énigme assez difficile, donc j'ai dû aller chercher la solution sur internet. J'ai obtenu durant ce chapitre, je crois si je ne me trompe pas, avec 2 trophées. Le premier trophée c'était, je crois si je ne me trompe pas, de faire 30 ou 50 éliminations avec le Dragon Sniper.
Et le second trophée, c'était de faire 50 éliminations avec le 92 FS 9 mm. Fin pour ce chapitre 14, on va devoir passer au chapitre 18. Pourquoi le chapitre 18 ? Parce que, simple, efficace, chapitre 15, 16, 17, il n'y a aucun trophée. Même quelques collectibles à aller chercher, mais je ne ferai pas ça tout de suite, parce que ça, c'est la dernière étape du platine. Dans ce chapitre 18, et qui est pour moi aussi l'un des meilleurs chapitres que j'ai fait de ma vie, il y a des monstres, et le but, c'est de les tuer. Et dans ce chapitre, j'ai eu 2 trophées. L'un où il fallait tuer 30 ennemis avec la MP40. Et le second trophée de ce chapitre, c'était de faire 20 éliminations sans viser, donc à la hanche. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment faire, c'est juste tirer sans viser. Voilà. Et pour la suite, on va pas en parler, parce que le chapitre 19, 20 et 21, il n'y a aucun trophée. On va donc passer au chapitre 22, où j'ai eu mes derniers trophées pour l'histoire. Et dans le dernier chapitre, j'ai obtenu 4 trophées d'affilée. Le premier trophée, c'était pour avoir fini le mode de jeu, en fait le jeu en facile. Le second trophée en normal, le troisième en difficile, et le dernier, le quatrième, en mode extrême. Et voilà, on a fini le jeu et la première étape. Maintenant, passons à la seconde étape. Pour cette seconde étape, c'est super simple, il y a 3 trophées liés au speedrun. Les 3 trophées sont liés au chapitre 5, 12 et, si je ne me trompe pas, au 16. Les 3 trophées, je vais laisser les images, donc les vidéos des trophées, donc 30 secondes. Allez, c'est parti. On n'a pas encore fini la seconde étape, car je vais vous afficher tous les trophées des armes, des kits qu'il fallait faire, et quelques trophées que je n'avais pas fait avant. Allez, c'est parti, je vous affiche tout ça tout de suite, c'est parti. Et voilà tous ces trophées que j'avais complètement oubliés. Maintenant, passons à la troisième et dernière étape de ce platine.
La dernière étape est super simple. Pendant l'aventure, il y a des collectibles à aller chercher. Un total de 60 et on va compter le dernier avec la relique étrange. Donc 61. Les 61 sont éparpillés dans les 22 chapitres du jeu. Donc on fait un peu le calcul de tout ça. Il y a environ 4 à 3 collectibles par chapitre. Voilà, simple et efficace. Donc j'en avais déjà récupéré 15. Dès le début, j'en avais récupéré 15 à la fin du jeu. Et donc, je vais vous afficher tous les collectibles. Bien sûr, les vidéos, pas les collectibles. Sinon, c'est trop simple. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ce platine sensationnel. Avant qu'on se quitte, j'aimerais aussi remercier 3 personnes. Première personne, c'est Dao Sunset, un streamer, un youtubeur, comme vous voulez, qui fait du platine. En ce moment, donnez-lui de la force. Je sais qu'il a bientôt fini le platine de Red Dead Redemption. Mais franchement, c'est incroyable. Et c'est un peu grâce à lui et à l'autre personne, je vais vous dire là tout de suite, The Dada, que je me suis lancé sur YouTube et que j'ai commencé la chasse au platine. Et la troisième et dernière personne, c'est Frigo Show, un ami qui restera toujours mon ami. Voilà, c'est simple et efficace. Donc allez vous abonner à sa chaîne et moi je vous laisse. Allez, je vous mets aussi le temps. Ciao.